Alléluia. 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 Maranatha. 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 Ebenezer, Ebenezer. Ebenezer, Ebenezer. Ebenezer, Ebenezer. Acclamons le roi de gloire ce matin. Acclamons le Seigneur des Seigneurs. Il nous permet d'être là ce matin. Et tout ça, c'est grâce. C'est pas puis bon passer l'autre jour. Mais bon Dieu fait nous grâce. Alléluia. Je vais demander à l'assemblée de se mettre debout. Nous allons prendre, je vais lire pour vous le psaume 28. Le psaume 28. Je vais lire pour vous. Éternel, c'est à toi que je crie. Mon rocher, ne reste pas sourd à ma voix, de peur que si tu t'éloignes sans me répondre, je ne sois semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Éternel, écoute la voix de mes supplications quand je crie à toi. Quand j'élève mes mains vers ton sanctuaire, ne m'emporte pas avec les méchants et les hommes iniques, qui parlent de paix à leurs prochains et qui ont la malice dans leur cœur. Rends-leur selon leurs œuvres et selon la malice de leur action. Rends-leur selon leur ouvrage de leurs mains. Donne-leur le salaire qu'ils méritent, car ils ne sont pas attentifs aux œuvres de l'Éternel, à l'ouvrage de ses mains. Qu'il les renverse et qu'il ne les relève point. Béni soit l'Éternel, car il exauce la voix de mes supplications. L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui mon cœur se confie et je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans le cœur et je loue par mes chants. L'Éternel est la force de son peuple, il est le rocher des délivrances de son oint. Sauve ton peuple et bénis ton héritage. Sois leur berger et leur soutien pour toujours. Parole du Seigneur. Salue le frère, la sœur qui est à côté de toi et dis-lui bonjour. Bénis-la. Bénis-la. Sois béni. Sois béni. Alléluia. Sois béni au nom de Jésus. Sois béni. Bénis ton frère et ta sœur à côté de toi. Alléluia. Notre Dieu règne encore jamais. Son amour ne s'endort. Alléluia. Mettez corps à l'aise, même si vous avez fait frère, mettez corps à l'aise pour l'Esprit, bon Dieu, qui traverse au matin. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Seigneur, nous oui comme à 100%. Viens régner, habiter. Moi c'est pas mon entier, fais ça ou voulez, fais prier, j'en prie. Seigneur, nous oui comme à 100%. Viens régner, habiter. Moi c'est pas mon entier, fais ça ou voulez, fais prier.
avancer et de nous faire notre première prière qui sera notre prière d'ouverture. Alléluia. And crier, béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Seigneur, ou même qui c'est Alpha et l'Oméga, et commencement et la fin. Seigneur, nous nous remercions pour grâce, Seigneur. Merci pour amour, pour bonté, pour miséricorde qui pas fini, qui renouvelle chaque matin dans la vie, non, Seigneur Jésus. Papa, nous merci le fait que vous avez fait nous dormir, nous lever, Seigneur Jésus, nous sommes capables de venir, Seigneur, pour nous être capables d'adorer, pour nous être capables de boire, que vous-même celle que vous méritez, Seigneur Jésus, Papa. Nous n'avons pas de mots pour nous dire merci, Seigneur. Nous n'avons pas de mots pour nous dire, Seigneur Jésus, tout ce qu'on fait et tout ce qu'on continue à faire dans la vie, non, Seigneur Jésus, Papa. Nous nous remercions pour chaque monde qui est présent matin, Seigneur. Nous nous remercions aussi pour chaque monde, Seigneur, qui est en route, qui est pour finir, Seigneur Jésus, Papa. Nous demandons force, Seigneur Jésus, pour ne pas décourager, Seigneur Jésus. Parce que l'on peut avoir un transport, Seigneur Jésus, le transport pour finir, Seigneur, on commence à décourager, Seigneur Jésus. Nous demandons, Seigneur, que vous ayez force, que vous multipliez force dans la vie, pour capable finir, Seigneur Jésus. Parce qu'il y a une cherche au bataille que personne ne va capable de Seigneur Jésus, Papa. Nous nous remercions, Seigneur Jésus, pour ces ventes, non, Seigneur, qui continuent pour la croix, Seigneur. Nous nous remercions, Seigneur Jésus, pour qu'il y ait des louanges, Seigneur Jésus, qui campaient avec lui, Jésus, qui a chanté avec lui, Seigneur, mon Dieu, Papa. Nous demandons, Seigneur Jésus, Papa, que grâce, Seigneur, qu'elle descende sous eux, Seigneur Jésus. Que son, Papa, qui t'est coulé sur les bras du café. Que son, Seigneur Jésus, qu'elle couvre, qu'elle cache, qu'elle multiplie force dans la vie, Seigneur Jésus. Pas qu'il ait fait rien sans vous, Seigneur. Pas qu'il ait dit rien sans vous, Seigneur. Pas qu'il ait touché rien sans vous, Seigneur Jésus. Que grâce, Seigneur Jésus, qu'elle accompagne dans tout ça fait, dans tout ça dit, Seigneur Jésus, Papa. Que puissance, Seigneur, avec nous, Seigneur Jésus, Papa. Nous nous remercions, Jésus, pour passer, nous, Seigneur Jésus, qui est avec nous, Seigneur, mon Dieu, Papa. Nous nous remercions, Seigneur Jésus, parce que nous allons dépasser, Seigneur, mon Dieu. Nous demandons que grâce, Seigneur, que amour, Seigneur Jésus, que bonté, que miséricorde, Jésus, qu'elle couvre, qu'elle cache, en bas de grâce, Seigneur Jésus. Merci pour chaque monde, Jésus, qui campait là, Seigneur Jésus. Merci pour chaque monde qui campait là, Seigneur Jésus. Parce que chaque monde qui est présent matin, nous comprenons qui ça là, Seigneur. Nous comprenons qui ça a besoin, Seigneur, mon Dieu, Papa. Nous-mêmes qui campons là, Seigneur Jésus. Nous-mêmes qui là, Seigneur Jésus, c'est grâce que vous faites, nous, Seigneur, mon Dieu, Papa. Nous nous remercions, Seigneur Jésus. Même si on fait notre grâce, Seigneur Jésus. C'est comme ça, Jésus, on fait notre grâce, Seigneur, mon Dieu, Papa. Nous levons chaque monde, Seigneur, matin, qui n'est pas qu'à venir, Seigneur. Qui n'est pas qu'à venir dans ton place, Seigneur Jésus. Qui est passé visiter, au Seigneur. Qui est passé la caille, au Seigneur. Qui est jeté grâce, au Seigneur, sur nous, Jésus, Papa. Nous nous remercions, Seigneur Jésus. Merci pour musiciens, au Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, pour grâce, Seigneur. Merci pour son, Papa, qui t'est coulé sur le bois. Du calvaire pour nous, Seigneur Jésus, matin. C'est pour nous, capable de bénir. C'est pour nous, capable de glorifier. C'est pour nous, capable d'exalter, Seigneur Jésus. Nous demandons, Seigneur Jésus. Que on prend possession, Jésus, dans chaque coin qui est dans la salle là, Seigneur Jésus. Que on vienne demeurer, Seigneur, dans la vie, non, Seigneur Jésus. Que on prend contrôle, Seigneur Jésus. Tout ça capture, tout ça capture, Seigneur Jésus. Tout ça capture, Jésus. Que on vienne prendre contrôle, Jésus. Que on vienne prendre première place, Seigneur Jésus. Dans la vie, non, Seigneur Jésus. Dans la vie, chaque monde, mon Dieu, qui est présent matin, Seigneur Jésus. Que on campe pour nous. Que on campe à droite pour nous. Que on campe à gauche pour nous. Que on campe devant pour nous, Seigneur. Que on campe derrière pour nous, Seigneur Jésus, Papa. Nous demandons de déshabiller chaque monde qui vient dans la chair, Jésus. Habiller cet esprit ou habiller avec son, Papa, qui versé sur les bras du calvaire pour nous, Jésus. Nous demandons, Seigneur Jésus, que vous êtes moins nous-mêmes, que vous êtes plus vous-même, Seigneur Jésus, Papa. Nous demandons, Seigneur, que vous campez avec nous, que vous campez avec nous, que vous dirigez nous, Seigneur. Même si nous ne sommes pas appelés, même si nous ne sommes pas d'accord, Seigneur, que vous continuons, Seigneur Jésus. Nous prions, Jésus, nous prions au nom de Jésus, qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Alléluia, applaudissons le Saint-Esprit de Dieu, Seigneur. Alléluia. Je ne sais pas le jour où je verrai mon roi, mais je sais qu'il me veut dans sa sainte demeure. La lumière vaincra les ombres à cette heure, ce sera la gloire pour toi et moi. Alléluia. Merci Seigneur. 251 français, chant d'espérance. Je ne sais pas le jour. Je ne sais pas le jour où je verrai mon roi, mais je sais qu'il me veut dans sa sainte demeure. La lumière vaincra les ombres à cette heure. Ce sera la gloire pour moi. Ce sera la gloire pour moi. Ce sera
Il me veut dans sa salle de demeure. La lumière reviendra, les anges à cette heure. Ce sera la
C'est pas plus bon passer l'autre chose, Seigneur. Mais c'est grâce qu'on fait. Papa, la sœur Juliana dans la lecture de la parole de notre Dieu. Alléluia. Merci, merci, Jésus. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel.
Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. La lecture se fera dans Éphésiens chapitre 1, du verset 1 jusqu'au verset 23. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qui nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisons connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de votre héritage par la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité et de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Parole du Seigneur. Alléluia. Nous serons couronnés après la bataille dans tes murs, Sainte Sion. Alléluia. Je vais demander aux sœurs qui ont l'habitude de passer de récupérer les corbeilles pour pouvoir prendre ce que le Seigneur a mis dans vos mains pour son temple. Je suis un soldat.
Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Alléluia. Inclinons nos fronts. Gloire à Jésus, acclamons le Père. Merci Seigneur. Inclinons nos fronts pour recevoir la parole de Dieu. Céleste Père, Dieu Tout-Puissant, toi qui changes l'hiver en été et l'automne en un nouveau printemps. Seigneur, je remets ton peuple entre tes mains, Seigneur, ce matin. Qu'il soit attentif, Seigneur, à ta parole et réceptif, Seigneur, à ce que tu veux que nous puissions entendre ce matin de la part de notre pasteur, Seigneur Jésus. Rends nos cœurs, Seigneur, plus blancs que la neige, Seigneur Jésus. Rends nos cœurs purs, Seigneur, que nous puissions, Seigneur, marcher avec toi d'un seul, même pas, Seigneur Jésus. Je te demande, Seigneur, de la bénir, Seigneur Jésus, et de mettre ton Saint-Esprit en elle, Seigneur, pour qu'elle puisse nous éclairer encore plus, Seigneur Jésus. Je remets nos pasteurs entre tes mains, Père, et ton peuple aussi, qui soit réceptif à tout ce qui va entendre. C'est comme ça que je te prie, Seigneur, et nous disons ensemble, Amen. Acclamons le Saint-Esprit de Dieu ce matin. Gloire à Jésus. Disons ensemble, béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Alléluia. 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 Béni soit l'Éternel. Frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Je remercie le cœur de louange. C'est moi qui suis chargée de vous apporter la parole du Seigneur ce matin pour pouvoir partager avec vous quelques mots. Le message de ce matin s'intitule « Dis seulement un mot ». Et ça va être un message très rapide parce que ne pas me cacher du nous. Cette semaine, j'ai une semaine très chargée, très compliquée émotionnellement aussi. Je n'ai pas forcément eu le temps de préparer un message, mais comme je l'entends souvent dire, dans l'évangile, il faut toujours être prêt. Un soldat doit toujours être prêt. C'est pas pour rien que les pompiers habitent dans des casernes de pompiers. C'est-à-dire qu'ils sont censés être prêts lorsqu'on les appelle pour aller au feu, pour aller au front. C'est la même chose aussi pour les gendarmes. Et parfois même pour les policiers. Ils habitent parfois dans des casernes. C'est toutes les familles qui sont réunies là. Comme ça, dès qu'il y a un souci, dès qu'il y a une demande, ils se tiennent debout. Je me tiens debout ce matin devant vous sans avoir préparé quoi que ce soit. Mais je sais que c'est le Saint-Esprit qui guide et qui fait les choses. Ça ne veut pas dire qu'à chaque fois je dois me présenter devant vous, on n'est rien préparé, mais comme on dit souvent, bon Dieu comme toute bagaille, il connaît nos circonstances et lorsqu'il a besoin, il pourvoit pour nous. Et ce matin, le mot qu'il m'envoie vous dire, vous donner, vous transmettre, c'est « dis seulement un mot ». Et cette phrase, nous la retrouvons dans la bouche d'une personne qui a interpellé Jésus parce qu'il avait besoin de lui. Et cette personne-là, ce n'était pas quelqu'un du peuple d'Israël, il n'était pas de la même nation que Jésus. C'était un soldat romain, un centenier. Il était étranger au Dieu d'Israël. Mais il a interpellé Jésus parce qu'il était face à une situation tellement délicate qu'il s'est dit, il faut que j'aille trouver la personne qui va m'aider à résoudre ce problème. Ce message s'adresse à toutes les personnes qui, aujourd'hui, sont face à une situation difficile, à une situation compliquée, à un moment dans lequel vous ne voyez pas le soleil, c'est du brouillard seulement qui se trouve devant vous. Ce message ce matin est pour vous. Je vous demande d'ouvrir vos Bibles avec moi dans Matthieu chapitre 8. Je vais vous lire le verset 8. Et ensuite, au cours de la prédication, je vous lirai 2-3 autres versets. Matthieu chapitre 8, verset 8. Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. » Parce que ce centenier, son problème, c'était qu'il avait un serviteur qu'il appréciait beaucoup dans sa maison. Et le serviteur est tombé malade. Et malgré tout ce qu'ils avaient mis en œuvre pour guérir ce serviteur, il n'a pas pu être guéri. Et le désespoir, la crainte, la peur, la souffrance a poussé le centenier à se rappeler qu'il avait entendu parler d'un homme qui faisait des miracles. D'un homme qui avait la solution au problème qu'on lui présentait. D'un homme qui parlait comme personne n'avait jamais parlé avant lui. Cet homme, c'était Jésus.
Et donc il s'est dit, je vais aller trouver ce Jésus pour avoir la solution à ce problème. Donc quelqu'un qui n'appartenait pas au peuple d'Israël, quelqu'un qui n'avait pas entendu parler de toutes les prophéties des prophètes, d'Isaïe, de Jérémie et tant d'autres au sujet du Messie qui devait venir. Un homme qui ne connaissait pas le Dieu d'Israël, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. Lorsqu'il a entendu parler de ce Jésus, il y a une graine qui a été plantée dans son cœur. Et le jour où il a eu besoin de Jésus pour son serviteur, c'est le jour où cette graine a commencé à pousser et à sortir de terre. Matin, on m'a demandé, non, jardin pas là. Qui prévoit me joindre dans le jardin pas là? Qui qualité prévoit me joindre? Est-ce que son série de prévoit qui baille fruit ou bien son série de prévoit qui t'a mérité couper? Si je vais dans mon jardin, qu'est-ce que je vais pouvoir aller cueillir? Qu'est-ce que je vais pouvoir aller récolter? D'ailleurs, as-tu un vrai jardin ou bien son désert au gain? On désert que tu as mérité au bon de l'eau. Posez-toi toute question matin. Je vais vous lire l'entièreté du passage pour vous aider à bien saisir. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. » Ça veut dire, Jean-Marc vive là, je ne suis pas digne pour me recevoir la caille moi. Jean-Marc vive là, caille moi pas propre. Jean-Marc vive là, si vous entrez dans la vie, ma honte. Jean-Marc vive là, pas qu'à présenter rien devant parce que je ne pas mérité. Voici ce que lui a dit le centenier. Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres et je dis à l'un, va, et il va, et à l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. La foi du centenier, qui n'appartenait pas au peuple d'Israël, l'a poussé à se dire, cet homme-là est tellement puissant, et il est tellement capable de faire, qu'il n'a même pas besoin de venir chez moi. En un mot seulement, mon problème sera résolu. Et il n'a pas dit cela pour faire preuve de, comment dire, pour lui jeter des fleurs à Jésus. Excusez mes paroles là, en créole on dit, c'est pas acheter figui, il t'a pas acheté figui Jésus en disant ça. Excusez-moi pour la parole. Mais il a parlé à Jésus en transparence et en sincérité. Parce qu'il savait qu'il n'était pas propre et que sa vie ne lui permettait pas de recevoir un tel homme chez lui. Rappelez-vous, comme nous dit le cantique, les Samaritains et les Juifs ne se mélangeaient pas. Mais ce n'était pas seulement avec les Samaritains que les Juifs ne se mélangeaient pas. Ils ne se mélangeaient pas avec les autres peuples. Parce qu'ils avaient reçu du Seigneur qu'ils devaient se sanctifier, aussi bien spirituellement que physiquement, pour se rappeler qu'ils étaient un peuple mis à part. Malheureusement, à l'époque de Jésus, les pharisiens ont pris cette ordonnance-là, ce commandement-là, comme une manière de gonfler leur orgueil, comme une manière de se sentir supérieur aux autres. Quand le centenier dit à Jésus, je ne suis pas digne que tu viennes chez moi, il est bien au courant de cette séparation qu'il y a entre le peuple élu et les autres peuples. Il est bien au courant que Jésus étant un rabbi, parce que Jésus était un rabbi, il ne pouvait pas aller dans n'importe quel endroit, s'il rentrait n'importe où, il pouvait se souiller, se salir selon la loi de Moïse. Et lorsqu'on était sale selon la loi de Moïse, lorsqu'on était un rabbi ou un sacrificateur, on ne pouvait pas faire
le service pour lequel on avait été ordonné. Malheureusement, aujourd'hui, en tant que chrétiens, on ne fait plus attention à ces choses-là. Nous pas comprendre que nous, c'est le monde qui a pas. Qu'on série de paroles que nous pas dire, qu'on série de films que nous pas regarder, qu'on série de rap que nous pas mettre. Ce n'est pas que le vêtement va nous empêcher d'être sauvés, ce n'est pas ça. Mais c'est que ça ne correspond pas à l'identité que l'on prétend avoir. Que ça n'honore pas Dieu dans ce qu'il est et dans ce qu'il veut pour nous. Le centenier lui a dit, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot. La foi des moments désespérés, c'est aussi celle qui est pleine d'espoir. Dans les moments où tu es désespéré, c'est là où ta foi peut briller le plus fort et le plus vite. Il y a un proverbe qui dit, c'est l'aile fait noire que je vois presque arriver. L'aile pis fait noire que je vois presque arriver. Plus les ténèbres sont noires, et plus la lumière peut briller. Parce qu'une lumière ne brille pas dans la lumière. La lumière brille dans les ténèbres. La lumière éclaire lorsqu'il y a besoin qu'on éclaire. Voilà pourquoi il ne faut pas négliger ces moments difficiles en tant que chrétien par lesquels on peut passer. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous dit de voir les persécutions et les difficultés comme des sujets de gloire. Parce que c'est dans ces moments-là que le Seigneur peut se révéler d'une manière spéciale à nous et que notre foi peut déplacer les montagnes. Comment ma foi peut-elle déplacer une montagne s'il n'y a pas de montagne? Si vous passez là, nous disons comme ça, si chita sous chaise là, mais pas de chaise, côté pas chita, pas chita sous chaise là. Il y a des choses qui sont évidentes et qui vont de soi. Une foi ne peut pas déplacer de montagne s'il n'y a pas de montagne. Voilà pourquoi la montagne est nécessaire à la foi. Les moments difficiles sont nécessaires aux chrétiens. Ce n'est pas parce que Dieu est méchant, mais c'est parce que dans ces moments-là, nous pouvons nous révéler et révéler la nature qu'il nous a donnée lorsque nous l'avons accepté comme Seigneur et Sauveur personnel. C'est dans ces moments-là qu'il peut se révéler à nous d'une manière spéciale. La foi des moments désespérés, c'est aussi celle qui est finalement pleine d'espoir. Ne négligez pas vos difficultés dans le Seigneur. Parce qu'elles ne sont pas des problèmes, elles sont des opportunités pour lui. Pour faire éclater sa gloire dans votre vie. Mais pour avoir la même foi que ce centenier, dire Seigneur, dis seulement un mot, moi va béni, baillons l'autre assez, m'a délivré. Il faut aussi savoir qui est Dieu. Le centenier avait identifié Jésus comme étant celui qui avait le pouvoir de solutionner son problème. Si on parle comme bon Dieu, qui je vous parle faire pour aider bon Dieu? Et c'est pas bon Dieu ou parle ouais le problème, c'est pas lui parle ouais. Ou parle l'autre monde que vous connaissez qui est capable de soutenir nos problèmes ça ou qui est capable de voir une solution. Si tu ne sais pas qui est ton Dieu, tu ne sais pas que ton Dieu est le Dieu qui solutionne les problèmes, tu n'iras jamais le voir. Voilà pourquoi il y a beaucoup de chrétiens et même de personnes qui se disent chrétiennes, excusez-moi l'expression, qui sont parfois déçus de Dieu ou qui ne lui font plus confiance, ou etc., etc. Parfois, la raison pour laquelle nous perdons cette foi-là, c'est parce que nous ne savons pas vraiment qui est notre Dieu. Chanté a dit, si nous déconnons bout de bon Dieu, nous t'avons mangé, si nous déconnons bout de bon Dieu. Bien souvent, c'est qu'on n'aime pas comme bout de bon Dieu, qui fait pas qu'à joindre nous-mêmes, ça nous besoin, ça nous t'a aimé, ça nous t'a désiré. Très souvent, nous manquons de persévérance et de force dans la foi en Christ parce que nous ne savons pas qui est le Dieu que nous servons. Message prêché pour grand Messie. Cantique chanté pour grand Messie. Témoignage au bail pour grand Messie. Parce que nos cœurs ne reçoivent pas ce qu'ils doivent recevoir. Nos cœurs ne sont pas ouverts pour recevoir ce que Dieu nous donne. À quoi ça me sert dans la rue de donner 1 euro, 2 euros, 10 euros à un SDF si le SDF ne le ramasse pas pour le mettre dans sa petite poche, dans son petit bac? C'est de l'argent jeté par la fenêtre. C'est comme si je jetais l'argent dans la rue en pensant que l'argent allait entrer en terre et donner un buisson. Ça ne sert à rien. À quoi sert de donner s'il n'y a personne pour recevoir? Et pourtant, notre Seigneur ne se lasse jamais de nous donner. Parce qu'il sait que nous en avons besoin. Et il sait que s'il ne nous donne pas, nous ne nous en sortirons pas.
S'il ne nous donne pas la sagesse, nous ne pourrons pas prendre de bonnes solutions, faire de bons choix. Nous ne pourrons pas trouver de solution, nous ne pourrons pas faire de bons choix. S'il ne nous donne pas la vie, nous ne pourrons pas faire sur cette terre ce qu'il nous appelle à faire. Etc., etc. Et vous pouvez trouver plein d'exemples qui nous montrent pourquoi Dieu nous donne. Parce qu'il sait donc que nous avons besoin de lui et que nous avons besoin donc de recevoir de lui. Pour avoir cette foi comme celle du centenier, dis seulement un mot, Seigneur. Il faut connaître ce Dieu-là. Il faut savoir qu'il est celui qui peut dire un mot. Lorsqu'on a des problèmes, on sait qu'on peut aller voir, lorsqu'on a des problèmes financiers ou de familiaux, on sait qu'on peut aller voir une assistante sociale, on sait qu'on peut aller voir, par exemple, un psychologue. Lorsqu'on est malade, on sait qu'on peut aller voir un médecin. Lorsqu'on a un problème sur notre fiche de paye, on sait qu'on peut aller voir le service RH ou le service paye de notre travail. Et pourquoi, lorsque nous avons un souci, une difficulté, nous n'allons pas voir notre Seigneur et nous essayons plutôt de solutionner les choses à notre manière? C'est parce que nous ne savons pas qui il est. Et le Seigneur se soucie de chacun de vos problèmes, des petits comme des grands. Parce qu'il dit, celui qui est fidèle dans les petites choses le sera aussi dans les grandes. Si lui, il est fidèle du début à la fin, ça veut dire qu'il est fidèle dans les petites et dans les grandes choses. Confie au Seigneur tes petits et tes gros tracas, parce qu'il ne voit pas de différence entre ces problèmes-là. Il est le Dieu qui sait faire. Le dernier point que je veux vous donner, que je veux vous transmettre, pour avoir la même foi que le centenier, vous devez laisser tomber la peur et le doute. La peur t'empêchera de prononcer cette phrase, Seigneur, dis seulement un mot, parce que tu auras tellement peur d'être déçu. Tu auras tellement peur d'échouer, tu auras tellement peur de ne pas voir ton problème être solutionné que tu ne prononceras pas cette phrase. La peur peut faire des choses très stupides, mais aussi très graves. Voilà pourquoi le Seigneur l'a dit à plusieurs reprises, notamment à Josué. Ne crains point et ne t'épouvante point, car je suis avec toi. Parce que la peur peut faire de grosses bêtises et peut faire prendre des décisions qui sont terribles. Je reviendrai dessus un autre jour sur la peur, notamment avec le personnage du roi Saül, qui certes a perdu la royauté par orgueil, par désobéissance, mais aussi parce qu'il avait peur. Aussi parce qu'il avait peur. Et par la peur, il a pris des décisions au cours desquelles il n'a pas attendu le feu vert du Seigneur. Il a pris des décisions contraires à ce que Dieu lui avait dit au travers du prophète Samuel. La peur peut vous faire de très mauvais choix. Attention, chrétiens. Soyez prudents. Souvent, on surveille l'orgueil, on surveille la fierté, mais on ne surveille pas la peur ni ce qu'elle peut faire dans notre vie. Dieu voulant, je reviendrai sur le thème de la peur au cours d'une prédication. La parole nous dit, dans Luc 5, versets 4 et 5, que Jésus a exhorté les disciples à aller vers de plus grandes eaux. Luc 5, versets 4 et 5. Lorsque Jésus eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleines eaux et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. C'est-à-dire que malgré le fait que Simon savait que ses eaux n'avaient rien donné comme poisson et qu'il avait travaillé des heures et des heures avec ses collègues, il a quand même jeté son filet parfois dans ce que Jésus lui avait dit de faire. Pourtant, il connaissait la situation. Il connaissait les eaux sur lesquelles il se tenait dans sa barque. Mais il a dit, ok Seigneur, puisque tu as dit que je vais le faire, je vais le faire. Et bien souvent le Seigneur nous dit, mais nous regardons à la situation, nous regardons aux circonstances, nous regardons aux calculs mathématiques, nous regardons avec nos yeux de chair. Et à cause de cela, nous passons à côté de la bénédiction que le Seigneur veut nous donner. Et on est là, on se tient debout, on dit, ah Seigneur, tu n'as pas donné, tu ne m'as pas exaucé. Pourquoi? Non, il veut t'exaucer. Mais c'est toi qui as mal placé ton regard. Et c'est toi qui as pris la mauvaise décision parce que tu avais peur ou parce que tu étais dans le doute.
Le doute. Un très gros problème, le doute. Dis un mot seulement, Seigneur, et mon serviteur sera guéri. Après avoir entendu cela, Jésus fut dans l'étonnement. Je retourne au cas du centenier. Et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Dis un mot seulement, Seigneur, et mon serviteur sera guéri. Ce matin, je ne sais pas dans quelle situation tu es. J'ai mes propres situations difficiles à gérer. Mais le Seigneur nous appelle, vous et moi, à l'interpeller, à se faire violence pour toucher son manteau, comme la femme qui avait des pertes de sang depuis plus d'une décennie déjà. Cette femme-là, on lui a pas tracé un chemin tout droit pour qu'elle aille voir Jésus. Il y avait des gens tout autour. Et comme elle était en perte de sang perpétuelle, elle était exclue de la société. Parce qu'à cette époque-là, les femmes, lorsqu'elles étaient dans cette période-là du mois, elles n'avaient pas le droit de se mélanger aux autres. Elles devaient rester à part pour ne pas les souiller de manière rituelle. Elle n'avait pas le droit d'être dans la foule. Mais elle a entendu parler de ce Jésus qui faisait des miracles. Elle s'est dit, c'est ma seule chance, c'est ma dernière chance pour être guérie. Elle s'est présentée. Elle a traversé la foule. Je ne sais pas comment est-ce qu'elle a fait la pauvre. Mais elle s'est arrangée pour toucher un petit bout du manteau du Seigneur. Un petit bout de son vêtement. Certains disent que c'était plutôt un châle de prière, mais elle s'est battue pour toucher un petit bout. Parce qu'elle s'est dit, c'est ma seule chance. Il passe dans ma ville. C'est la seule chance que j'ai pour être délivrée. Ce matin, ayons la foi du centenier qui a dit, Seigneur, tu n'as pas besoin de te déplacer. De toute façon, chez moi, je ne peux pas te recevoir parce que je ne suis pas digne. Mais dis seulement un mot. Ayons la foi de la femme de la perte de sang qui a dit, je vais toucher seulement un petit bout de son manteau. Et elle a trouvé sa bénédiction. Et le Seigneur a senti que quelque chose, une force, était sortie de lui ce jour-là. Je vous pose de nouveau la question. Matin, si m'entrer dans le jardin par là, qui ça me joindre? Qui qualité de pied bois me joindre dans le jardin là? Qui qualité de bois que me capable de joindre dans le jardin là? Est-ce que je vais trouver des fruits qui viennent d'arbres, qui ont poussé selon la foi? La foi en celui qui peut faire. Ou est-ce que je vais trouver des arbres qui sont bons à être coupés et à être jetés au feu? Et danger pour ça, non, Seigneur, pour tes bateaux, la au Mali, par des montagnes, Jésus, pas déplacé, pas de problème, ni pas de solution. L'évangile là, son source qu'a coulé, c'est Jésus-Christ qui seul sous cela, tout ça qui soit, puis moi.
ce matin. Nous la saluons au nom de Jésus. Un petit coucou, s'il te plaît, un petit coucou. Sois béni au nom de Jésus. Je fais place au frère Isidore. Pas de danger pour ça que Seigneur. Seigneur, nous avons chanté, nous avons prié. Nous avons tout fait. Et nous attendons. Oh, céleste Père, le bon berger fidèle. Pour ce bon Dieu, nous présenter des bons matins en tant que pauvres pécheurs. Nous savons, Seigneur, que nous ne sommes pas dignes pour te prier. Nous avons, Seigneur, péché contre toi seul. Nous faisons ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Gloire à Dieu. Seigneur, oh, touchez-la comme propre nous souffre. Touchez Kayo, Seigneur Dieu, cœur qui endurci, toute richesse, Seigneur, n'a bénéficié de nous-mêmes. L'autre côté doit bénéficier de nous. Par pouvoir, puissance, Saint-Esprit, Seigneur Dieu, nous demandons laver, purifier, sanctifier nous. Parce que nous avons besoin de bagaille, une autre dimension. Nous voulons faire un autre évangile. Nous ne voulons pas faire l'évangile pour atteindre encore. Nous voulons marcher avec nous dans la fidélité. Malgré, Seigneur, nous pardon, c'est vrai. Nous partons pour nous talons maintenant. Non, son nom qui sait. Lorsque nous avons regardé à travers notre nom, tout ça qui a passé, Seigneur, ça fait nous tristes, nous crier, que nous avons déchiré, parce que nous ne sommes pas capables de faire rien. Mais nous connaissons même nous capables. Seigneur, quelqu'un qui est malade. Dans une minute, ça, Seigneur, qui est couché à l'hôpital. Quelqu'un qui a souffert. Avec une maladie, Seigneur Dieu, le docteur n'est pas capable de ouais. Tout, Seigneur Dieu, tout puissant radio que vous faites, vous n'êtes pas capable de maladie ça. Dans une minute, ça, Seigneur, demandez au papa. Ce n'est pas bon que nous servir avec monde qui vous voulez. Vous parlez l'homme, les coteaux, les cons, les Seigneur. Vous levez les filles. Que le diable est capable de faire encore. Seigneur, mais la vie est toujours. La vie, nous sommes un livre ouvert devant ma pli. Seigneur, c'est vrai, si tu as regardé à nous, vous avez déjà tourné de contre nous. Mais on fait nos grâces. Depuis le monde est là, Seigneur. Bagaille l'autre toujours comme ça. Mais Seigneur, comme vous dernier mot. Pour un mot, Seigneur, capable. Si un mot, Seigneur, levez honte. Nous devons éviter nous. Pas quitter nous marcher d'être ici. Et tout à fait, je veux que nous serons sans faire. Et tout au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que c'est mon Dieu. Défi l'homme mettez devant nous, Seigneur. Nous refusons. Nous pas accepter. Nous pas accepter marcher, Seigneur. Pour ci, pour ça. Nous pas accepter mélanger. Nous pas accepter, Seigneur Dieu. Faire ça qui est dans volonté. Et pas quitter nous faire rien sans vous. Pas quitter nous dormir sans vous. Pas quitter nous lever sans vous. Pas quitter nous marcher sans vous. Pas quitter nous manger sans vous. Pas quitter nous, Seigneur seul. Et nous pas capables de la queue, c'est la tête pour nous. Seigneur, et assemblée. Nous finissons chanter. Nous prions. Nous allons séparer de chair. Mais nous voyons par la foi. Ça que pas croyons, et bien on va ajouter. Foi même, Jean, lorsque Jésus, femme, il a dit, l'homme qui était malade pendant 38 ans, pour piscine, il était passé. Je vous délivre aussi à ces activités. Nous allons te délivrer. Seigneur, mes petits tuyaux pour aller, ça va se séparer. Seigneur, ça va rentrer. Nous allons prendre les bus. Nous allons prendre la voiture. Nous allons prier. Seigneur, nous répétons. Seigneur, nous allons témoigner en retour vivant. Et ça qui est malade, nous pouvons se guérir. Seigneur, non pas à nous, à nous-mêmes seuls, non pas à nous, à oublier tout pouvoir et toute puissance. C'est pour l'homme prière, c'est vrai qui guérit malade, pour l'homme prière qui chasse le bon. De mon prière avec la foi, mon ouais, par la foi, par la foi, par son Seigneur qui est versé sur le bois du calvaire. Sans ça, nous devons laver nous. Seigneur, nous devons purifier nous.
sanctifier nous. Seigneur, il veut mettre nous à la hauteur. Puisque tout est. Seigneur, pas de montagne qui va déplacer. Pas de danger pour le monde qui a servi. C'est le monde qui a servi fidèlement. Ce n'est pas pour nous qui a servi. Mais il y a un Seigneur Dieu qui nous connaît dehors. Nous, Seigneur, gagné à droite et à gauche. Si on va fixer sur nous-mêmes, c'est ça qui fait problème, nous avons multiplié. Maladie, au Seigneur, pas capable de guérir. Lorsque nous prions, Seigneur, priez à monter. Alléluia! Grâce à la paix. Seigneur, il y a parmi nous, Seigneur Dieu, qui ont deux faces. Il y a parmi nous, Seigneur Dieu, qui a dit est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a guéri vrai? Il y a le doute. Seigneur, simplement, il faut nous toucher plus haut pour le dire. Simplement, nous devons tout à haut. Nous passons au Seigneur Dieu. Nous passons à haut. Seigneur, séparez-nous avec l'ennemi nous. Même si on sépare ce ciel-là avec terre, moyo, avec vivant, séparez-nous avec Dieu. Nous voulons séparation ça dans le nom de mon fils Jésus de la terre. Pas pouvoir, pas puissance, pas puissance au Saint-Esprit. Au nom de mon papa, petit là. Et vous faites ça au Seigneur. Moi, nous nous excusons parce que peut-être dans le groupe de l'air, et bon Dieu fait ça, fait le côté le lève. Merci d'avancer à Dieu, parce que nous avons Dieu. Et nous croyons par la foi. Voici séparés avec les filles. Mais nous séparons encore ciel avec les moyens, avec les moyens. Seigneur, nous avons témoigné lorsque le Seigneur plaît démissionnaire nous, lorsque le Seigneur prend des mal pour nous, lorsque nous avons nous tomber, lorsque nous avons tombé pour nous pas lever, en pile à prier pour ça. Seigneur, parmi nous, nous avons pile hypocrite, parmi nous, nous avons pile Seigneur Dieu puissant, qui dit nous avons de nous prier, lorsque nous avons nous délivrer. Seigneur, nous tournons le sujet pour nous, nous demandons, c'est pas une bagage là, nous demandons pour les. Nous parlons, Seigneur, nous t'aimons, Seigneur. Nous parlons, Terre, avec silence. Nous parlons, pas qu'il nous fait semblant, Seigneur, Dieu, devant le peuple là. Utilisez-nous de façon que vous voulez. Au nom de Jésus, Jésus-Christ de Nazareth, nous t'en prions, Père. Amen. Pas de danger pour ça. Seigneur, nous allons séparer. Si nous péchons, c'est parce qu'on plaît. Si nous marchons, c'est parce qu'on plaît. Si nous prions, prions à monter grâce à la connaissance, c'est parce qu'on va compris. Mais nous, ouais, la prière. Pour ne pas quitter nous, Seigneur, lâcher des pistes. Regardez la vie, petite fille. Nous prions, Saint-Esprit, révélé. Et parmi nous, Seigneur Dieu, dans le moment ça, si on est vraiment coué, pas pouvoir oublier exister. Si on est coué vraiment, on a marché de victoire en victoire. On va marcher de péché. On va voir de voyous. On a fait les miracles. Mon Dieu. Seigneur, la terre c'est pour lui. Ciel c'est pour lui. Terre c'est pour lui. La mer c'est pour lui. Seigneur, tout ça qui va la mer c'est pour nous. Le monde tout est écrit. Seigneur, méchant, de plus en plus méchant. Juste là que nous devons en plus. Mais pour chrétiens, petit pour eux, ils ont touché à la Seigneur Dieu. Même si flèche t'a foyé, caché au passé.
dans ce pas de condamnation pour lui. Moi, j'ai chanté ça, je chanté. Ouais, je vais matin, c'est moi qui faire prière et ouverture. Moi, pas de faire. L'Éternel était dans le plan. Il était dans le plan, il était dans le connaît comment bagaille il a fait. Et simplement matin, nous agissons foi. Bon Dieu fait ça avec Jean-Dieu. Nous ne pouvons pas sortir honte devant l'ennemi. Bon Dieu qui a servi, son bon Dieu vivant, il est tout puissant. Que tout est gloire à la Seigneur. Si cette parole nous recevons la grâce, l'amour de Dieu le Père, la douce communion du bon Saint-Esprit de Dieu demeure avec nous, dès à présent et pour toujours. Allez, que mon Dieu bénisse.